Bonjour à tous mes chers amis golfeurs, journée un petit peu pluvieuse aujourd'hui, mais bon, on va pas se plaindre avec tout le soleil qu'on a eu en ce mois de novembre. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un modèle que j'affectionne de plus en plus, un modèle de Geotech, Geotech marque japonaise, très peu connue en France, qui est distribuée en Allemagne chez Pineapple, qui est donc mon distributeur officiel de cette marque, Geotech, marque confidentielle mais qui en fait est relativement connue, voire très connue au Japon. Pour la faire brève, donc entreprise basée au Japon depuis 1988. Si vous allez sur leur site internet, qui est peu loquace, hein, il y a pas beaucoup de choses sur le site de Geotech. Petit historique et puis leur philosophie, proposer le meilleur du forgé japonais au meilleur coût, au meilleur prix possible. Donc un très bon rapport qualité-prix à l'arrivée par rapport à la qualité de ces têtes, même si Geotech fabrique aussi des shafts et des grippes, mais moi c'est les têtes qui m'intéressent. Quelques shafts parfois, on va le voir avec Christophe dans la suite de cette vidéo, practice de Tenac. Christophe, un golfeur senior de 62 ans qui m'a commandé une série donc du 6 au pitch de ces Geotech X. On montrera une petite vidéo avec les têtes neuves. Celle-ci, c'est la tête démo, hein, que j'ai depuis 2 ans déjà. Finition brossée très particulière, vous le verrez. Acier carbone japonais, très doux. C'est la première chose que Christophe m'a dit ce matin et répété au practice. Qu'est-ce que c'est doux. Des têtes ultra tolérantes, des têtes avec très peu d'offset, très peu d'offset, et ça je le remarque de plus en plus. C'est quand même quelque chose d'assez rare, hein, qui se fait assez peu par rapport à ce type de tête vraiment tolérante. Semelle biseautée, qui permet de moins creuser le sol sur des terrains gras, ce qu'on appelle un grind, un sea grind, sur la face avant de la face. Bref, de la très belle qualité, des lofts ajustables de 4 degrés, 5 degrés sans problème sur ma machine. Donc c'est cette très grande douceur que l'on retrouve en tapant des balles, bien sûr, mais que moi je constate à l'atelier. Lorsque j'ai à tordre des fers, on s'aperçoit à chaque fois que cette notion, à nouveau, de forger est fort différente de marque à marque et de modèle à modèle. Ici, on est vraiment sur de l'acier carbone S20C japonais, de très belles factures. J'en tiens 2 entre les mains. Je l'avais presque oublié parce que c'est un modèle très rare. Celui dont je vous parle, pardon, c'est donc celui qui est baptisé le prototype X. Et Geotech avait eu la bonne idée de sortir la même chose en prototype F. F pour Fever. Je l'ai monté une seule fois pour Samuel, que je salue. Je pense pas qu'il regarde mes vidéos. Samuel, sa maman peut-être. Samuel, j'avais fait 2 ou 3 vidéos avec lui, qui étaient 10 d'index lorsque je l'avais pris sous mon épaule par rapport à ses clubs de golf. Il avait 9 ans, je crois. Il est passé de 10 d'index à -1 d'index en 2 ans. Superbe progression de Samuel. Et je lui avais préconisé, vu son niveau et ses ambitions golfiques, d'opter sur ces superbes têtes prototype F, qui sont donc 8 grammes plus légères que le standard du marché. Faire 7 à 261 grammes pour être tout à fait précis. Donc ça, c'est pas mal, parce qu'effectivement, des têtes légères de cette qualité-là peuvent intéresser parmi vous, si vous en connaissez, donc soit des femmes, par exemple, des juniors, je viens d'en parler avec le cas de Samuel, des juniors de haut niveau qui veulent lui forger de qualité, tordable, en loft et en lie, des femmes ou des seniors, des individus, des golfeurs tout simplement, qui aiment des têtes légères ou des très grands gabarits, qui voudraient des fers rallongés, mais qui justement, on le sait, lorsqu'on rallonge un club, on prend trop de poids en tête, ce fameux swing weight qui bascule. Le fait d'avoir une tête 8 grammes plus légère permet de construire des clubs rallongés avec un swing weight à l'arrivée finalement identique à du standard. Donc pour toutes ces raisons, bravo Geotech d'avoir pensé à le faire. Et au passage de cette histoire de fabriquer des têtes forgées un peu plus légères, je vous en parlerai très prochainement. Mon propre design, les lames que j'ai faites fabriquer à Singapour, j'ai demandé à ce qu'elles soient
5 grammes plus légère que le standard. Je vous dirai pourquoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur Geotech. Ici, petit catalogue effectivement de Pineapple auprès de qui j'achète des shafts, etc. On l'a ici mieux répertorié. Ce X, le voici. Ah, ils ont d'autres modèles. Hein. Celui-là, je ne l'ai jamais commandé. C'est le JF10 prototype, justement. Semi-lame, sans rien du tout, sans marque, sans logo, pour des puristes. Vous voyez, je vous le remonte, celui-là. Pourquoi pas le commander, à voir. Et puis récemment, un golfeur pour qui j'ai monté des superbes wedges Geotech, je vais vous les montrer. Très très beau modèle de wedge. Où sont-ils? Où sont-ils? Il y a des bois, il y a des hybrides. Le voici. Ça, c'est superbe. Hein. Fabriqué au Japon, pareil, très très bon rapport qualité-prix. Ces wedges-là, ce golfeur 9 d'index, je l'ai revu récemment, il m'a dit Arnaud, j'ai fait le Grand Prix senior du Bordelais. Je n'ai jamais mis autant de spin sur mes approches. J'étais bluffé. Donc, vraiment, j'insiste sur la qualité de cette marque. Cet excellent rapport qualité-prix, oui, il est là. C'est leur credo à Geotech, effectivement, proposer le meilleur du forgé japonais au meilleur prix possible. Donc, assez pour la présentation de ces prototypes X. On va aller voir Christophe. Et juste en introduction, donc Christophe, je l'ai vu, 62 ans en fitting, la grande problématique de ces fers, j'en avais parlé, et ça c'est récurrent, c'est quasiment un fitting sur deux, je dirais, hein, désormais. Un golfeur qui se retrouve avec des fers, avec des lofts tellement fermés qu'ils deviennent intapables après le fer 7, et un trou gigantesque entre le pitching wedge et son sand wedge, forcément, avec un fer 7 à 27 degrés de loft. Dès que je l'ai mesuré, je lui dis là, Christophe, on va aller faire le fitting, mais déjà, je peux te dire pourquoi tu as du mal, voire l'incapacité de générer plus de distance avec ton fer 6 et ton fer 5, tout simplement parce que tes lofts sont trop fermés par rapport à des longueurs de club qui en plus avaient été raccourcies sans qu'il le sache. Bref, rentrons dans avec Christophe. Là, je reviens, hein, je reviens du practice où effectivement Christophe a tapé 2 sauts de balle, 20 d'index, et je pense que vous allez le voir, il s'est franchement régalé. À tout de suite pour la suite. Si vous avez des questions, si vous voulez venir essayer ces Geotech prototype X, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je dirais simplement que ce sont des fers ultra tolérants. C'est voilà ma conclusion. En forgé japonais, c'est ce que j'ai de plus tolérant en fitting que ces têtes, qui ont très très peu d'offset, mais qui sont extrêmement tolérantes, extrêmement douces, et à nouveau avec des lofts tout à fait standards, sans perdre. Vous allez le voir en distance. À bientôt pour une prochaine. C'est même parfait, ça. Ah, ça. Ah. Je suis étonné, quand même. Hein, descendre. Ah, magnifique. Pour ça, sur tapis, aucune incidence. Ce grind là. Ouais. Et sur les terrains un peu gras, ça va empêcher le club de plonger dedans. Plonger. Ouais. Oui. Ben oui, oui. Il y a beaucoup moins d'offset. C'est beaucoup plus fin. Ça, c'est la top line. Ouais, elle est magnifique, quoi. Ouais, c'est magnifique. Par contre, une face assez généreuse, on peut dire. Oui. Qui met quand même en confiance. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est plus haut, quand même. Hein. Sur la partie la plus haute, ouais. Là, ici, c'est plus haut que là. C'est vrai. Ah ouais, le toucher est extra. Tu vois, ça fait une petite heure que je tape, là. Ça n'a rien à voir. Balle creuse. C'est hyper doux. Au niveau du contact. Ah ouais. Puis la ligne, elle est vraiment fine. C'est... Ah ouais.
Je l'ai pratiquement pas senti. Elle est partie. Puis elle sortent vite. Hein. J'ai l'impression qu'elle sortent vite. Hein. Et beaucoup moins d'efforts. Bonjour Arnaud, donc je m'appelle Christophe, donc j'ai 62 ans. Je suis joueur de golf depuis 12 ans à peu près. Donc j'ai un index qui varie entre 19 et 22. Donc je fais pas mal de compétitions à l'année, autant en corpo qu'avec les seniors Gironde. Je fais partie des seniors Gironde. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à venir voir Arnaud, c'est que j'ai une série aujourd'hui Callaway Maverick. Ouais. Et On peut le montrer. Hein. Voilà. je sentais effectivement avec des shafts catalystes, je sentais que je plafonnais sur les fers les plus longs. C'est-à-dire à partir du fer 7, j'avais une perte de distance, enfin pas le gain attendu. Donc je me suis posé beaucoup de questions, j'ai cherché sur internet un petit peu des choses par rapport à ça, et puis je suis tombé sur le site d'Arnaud qui expliquait très bien effectivement au niveau de l'équilibrage des clubs, tous les différents modes de montage. Donc ça m'a intéressé. Je l'ai sollicité et je suis venu faire un essai. Donc, aujourd'hui, donc, il est venu avec les clubs montés puisque on avait fait un essai. Quand tu es passé à l'atelier, qu'est-ce qu'on a remarqué quand même de très, très important sur tes fers? Les deux choses les plus importantes, c'était les lofts qui étaient très formés par rapport aux données standards, on va dire. Hein. Et puis, tu avais un fer 7 Maverick de mémoire, c'est important de le dire, de chiffrer. Tu avais un fer 7, je ne sais pas si c'est lui là. C'est lui? Oui. Voilà, un fer 7 qui était à 27 degrés de loft. Ouais. Ouais. Donc j'avais des difficultés à jouer, effectivement, vu mon niveau. Et puis les shafts étaient légèrement trop courts. C'est vrai. Un quart de pouce à peu près, de mémoire, hein, Arnaud. Ouais. Donc, et des grippes. Et des grippes un peu petits, tout à fait. Pour mes mains. Donc des grippes usées, un peu usées, mais un peu petites. Donc on allait faire plusieurs essais, enfin un essai avec plusieurs clubs golf de Montendre. Ouais. Donc ça s'est relativement bien passé. Il m'a présenté une dizaine de têtes et de montages hein, avec des shafts différents. Ouais. Et moi, ce qui m'a le plus plu il y a ça quelques jours, hein, c'est vraiment la puissance et puis le toucher au niveau de ces têtes-là. Tout à fait. Geotech. Fameuse Geotech prototype X. Ouais. GTX. Tout à fait. Donc j'ai vraiment senti une différence et un gap par rapport aux autres têtes qu'il m'a proposé et puis surtout à mes clubs. Donc même si le montage final avec le shaft correspondant n'était pas possible, bon, j'ai essayé le shaft. Tout à fait. Et ce matin, effectivement, on a fait un essai pendant une petite heure là. Ouais. Il y a un gain phénoménal au niveau du toucher, la douceur. Au niveau de la rigidité quand même, parce que je pense que le shaft est un peu plus rigide que le mien. Alors c'est un shaft UST Mamiya spécialement conçu pour Geotech, donc introuvable, si ce n'est par Arnaud, enfin tous ceux qui travaillent avec Geotech. Un shaft de très belle qualité qui pèse dans les 60 grammes, donc ça t'a pas perturbé non, par rapport au Catalyst qui faisait déjà dans les 60 grammes. Et un shaft que moi j'ai essayé, je l'ai trouvé très stable, assez doux, mais plutôt costaud. Ah ouais. Et tu as fait des balles très très droites, Christophe. Oui. De belles trajectoires, comme on les recherche. Hein. Donc, au niveau de la tête, l'aspect visuel est joli. C'est assez fin au niveau de la top. Et puis cet aspect brossé est original, on va dire. Tout à fait. On ne le trouve pas souvent. En termes d'entretien, c'est très facile à entretenir. Hein. Ouais. Et au niveau du toucher, c'est incroyable. C'est doux. Quel que soit le club qu'on joue, c'est toujours le même effort. Je pense que ça vient du type de montage. Ça, c'est le montage à MOI constant. Voilà. Ah ouais, tout à fait. Donc, quand on prenne un pitch ou un fer 6, il n'y a pas de souci, c'est toujours le même geste, toujours le même effort. Oui. Et ça, je pense que ça va être du confort. C'est un bonus. Sur un parcours qui dure 4 heures. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Moi, j'ai trouvé pendant cette heure d'essai, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir au niveau du toucher, de la balle et puis des trajectoires. C'était vraiment. Et si on revient sur la thématique des lofts, on peut quand même resignaler que ce fer 7 Geotech a 32 de loft. Et en termes de distance par rapport au Maverick 27 finalement, il y a très peu d'écart. Très peu d'écart. Si je swing correctement, parce que j'ai quand même des défauts. Bien sûr. Si effectivement j'arrive bien à compresser, à traverser cette balle, il y a très peu de différence. Je pense qu'il y a entre 5 et 8 mètres, pas plus. Ouais. Mais bon, le joueur est amené à s'améliorer normalement. Ouais. Et par contre, tu vas taper le fer 6 beaucoup plus facilement et tu devrais avoir un meilleur étalonnage de tes distances puisque les lofts sont
parfaitement étalonné avec ces géotech, Voilà. qui démarre à 45 au pitch, et 32 au fer 7 et 27 au fer 6. Et surtout, ce que je te disais, c'est si dans 2 mois tu m'appelles et tu me dis Arnaud, j'ai fait plusieurs parcours, j'aimerais effectivement changer les lofts, c'est tout à fait faisable puisque c'est de l'acier carbone très très lourd, donc on peut les tordre de 4 degrés sans problème. Donc ça, c'est alors que les Maverick, c'est du moulé. J'ai rien contre Maverick, mais ça ne peut pas se tordre. Moi, je suis très, très étonné quand même par rapport au toucher et la facilité pour jouer tous les clubs, Ouais. parce que je les ai tous essayés. C'est vraiment homogène au niveau du geste, au niveau du toucher et des trajectoires. C'est vraiment, pour moi, c'est un gap. Déjà, au practice, je pense que sur le parcours, ça va se vérifier. Il te tarde de les jouer sur parcours. Ah ben oui, après-demain, donc s'il fait meilleur qu'aujourd'hui, on ira taper. Absolument. Eh bien, merci Christophe, et à très bientôt. C'est moi qui te remercie, Arnaud. Pas de quoi. À bientôt.